personnes les plus riches du monde ne cherchent pas l'argent. Ils cherchent tout simplement à créer de la valeur. Bonjour à tous, bienvenue dans notre nouvelle vidéo. Nous sommes ensemble depuis un certain temps dans notre parcours vers le succès en cette année. Cette année, nous sommes nombreux à avoir décidé de ne pas seulement nous fixer des objectifs, mais de les réaliser. C'est la raison pour laquelle, semaine après semaine, nous nous motivons mutuellement, nous nous encourageons, nous faisons des exercices et puis nous travaillons d'arrache-pied pour que à la fin de cette année que nous puissions être très nombreux à avoir atteint nos objectifs et peut-être même au-delà. Aujourd'hui, nous continuons à nous encourager, nous continuons à nous édifier. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important dans notre marche vers le succès, quel que soit le domaine dans lequel nous voulons réussir. Nous allons parler aujourd'hui de la gestion des finances ou encore de la prospérité financière. Quel que soit le domaine dans lequel nous voulons réussir, quels que soient nos objectifs, les finances sont presque incontournables. Nous aurons besoin d'argent, parfois nous aurons besoin de peu d'argent, parfois nous aurons besoin de beaucoup d'argent pour atteindre nos objectifs, pour réaliser les projets que le Seigneur a mis dans nos cœurs. C'est la raison pour laquelle c'est très important de connaître quelques notions de base à propos de la création de richesses, à propos de la prospérité financière ou encore à propos de la gestion financière. Le principe de base que j'avais envie de partager avec nous aujourd'hui, je trouve que c'est très important parce que dans notre éducation, la plupart d'entre nous avons reçu des informations très erronées à propos des finances. Et si nous ne prenons pas le temps de changer notre mindset, nous allons jamais connaître des percées financières, malgré nos bonnes intentions, malgré le dur labeur, malgré les relations, des connexions que nous avons, les opportunités également que nous aurons, nous ne parviendrons pas à devenir financièrement prospères. Alors, c'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo pour que nous revenons sur les fondamentaux en ce qui concerne la création de richesses ou encore la gestion financière. Ce qui est important de comprendre par rapport à la gestion financière, c'est que tout premièrement, l'argent, c'est une conséquence. L'argent, c'est comme les fruits. On ne cherche pas l'argent. On ne cherche pas l'argent. On nous a fait croire qu'il fallait se déplacer, il fallait courir à gauche et à droite pour aller chercher de l'argent. Mais la vérité, c'est que les personnes les plus riches du monde, ne cherchent pas l'argent. Ils cherchent tout simplement à créer de la valeur, On apporte la valeur sur le marché et le marché nous donne de l'argent. Ça signifie quoi, créer de la valeur? Créer de la valeur signifie que tu prends ce que tu as. Oui, quand je dis ce que tu as, c'est ce que la Bible nous fait savoir dans Genèse 2, verset 15. Le Seigneur dit qu'il a mis l'homme dans le jardin d'Éden afin de le cultiver et de le garder. Ça signifie que chacun d'entre nous dispose de quelque chose. Une des choses dont chacun d'entre nous dispose, c'est déjà une intelligence. Dieu nous a créés, il nous a donné un certain niveau d'intelligence, un certain niveau de sagesse qui est tout petit. Voilà, tout petit à la base. Mais dans le tout petit, il y a la capacité, ça veut dire un potentiel extraordinaire. Je veux que tu penses à une graine. Tu vois, juste un petit grain de maïs. Un petit grain de maïs, il a l'air insignifiant. Mais à l'intérieur d'une petite graine de maïs se trouve de quoi nourrir toute une ville. Et c'est ce qu'on appelle le potentiel. Le petit grain de maïs a un potentiel illimité. C'est de la même façon que toute chose que tu vois sur la terre a un potentiel illimité. Les créateurs de richesses sont des personnes qui ne vont ni à gauche ni à droite,
Ce sont des personnes qui regardent juste autour d'elles et en elles. Elles font l'inventaire de ce qu'elles ont et elles prennent le temps de le développer. Elles prennent le temps de le cultiver. De la même façon que tu peux prendre le temps de lire les livres afin de cultiver le peu d'intelligence que tu as à la base. Et en quelques années, cette intelligence va tellement augmenter et c'est comme cela que tu deviendras une personne de grande valeur. Une personne de grande valeur signifie tout simplement que tu es toi-même devenu une très grande valeur qui peut aller maintenant sur le marché et servir. Si tu te sens boosté par nos vidéos, par nos exercices dans la community et que tu estimes que tu veux encore aller beaucoup plus loin, ce qu'on te recommande aussi. Nous avons en tant que centre de formation des formations qui peuvent t'aider encore à aller beaucoup plus loin dans tes projets. Alors, donc, si tu veux réussir dans les finances, si tu veux réussir dans la parentalité, nous avons une formation excellente pour toutes ces personnes qui veulent arriver au sommet et être une grande bénédiction. Nous proposons des formations qu'on appelle ici Top Succès, une formation en 12 modules qui a déjà transformé la vie des milliers de personnes. Nous avons également une formation pour les plus petits, la pépinière royale. Donc c'est pour nos enfants de 10 à 15 ans, parce que vous savez que c'est lorsqu'on a cet âge qu'on peut encore avoir le bon mindset et nous sommes là pour communiquer le bon mindset aux plus petits. Comme cela, ils vont devenir comme on a l'habitude de dire, vont devenir des champions dans leur domaine respectif. Et nous avons également la possibilité d'avoir un coaching en one-to-one si tu veux avoir 1 heure ou 2 heures, 3 heures avec moi en ce qui concerne les relations amoureuses, que ce soit les finances, que ce soit la productivité ou encore d'autres domaines. Voilà, donc tu peux avoir un rendez-vous avec moi en tant que coach de vie. Et tout cela, tu peux le faire en visitant ma page dominiquemborg.com et sur dominiquemborg.com tu peux aussi avoir accès à mes différents ouvrages parce que je suis auteur de plusieurs livres et parmi lesquels les best-sellers comme Maîtriser l'art de l'épargne qui a déjà transformé beaucoup de vies. Comment est-ce que les riches organisent leur journée, la vie, le vrai disciple. Tout le monde peut réussir son mariage. Ici, c'est le bien-être intérieur que tu veux. Voilà. Donc, tu peux voir les secrets de la paix intérieure, la mentalité des personnes exceptionnelles. Ici encore, j'ai la loi de la responsabilité et beaucoup d'autres livres encore qui ont changé la vie de beaucoup de personnes. Alors donc, connecte-toi à dominiquemborg.com et tu pourras aller encore beaucoup plus loin avec nous. Voilà. Donc, la première chose, c'est de créer de la valeur. Et la deuxième chose, c'est mettre cette valeur qu'on a créée au service du plus grand nombre. Alors, si je peux résumer simplement, créer la richesse, ça consiste à faire 2 activités principales. La première activité consiste à cultiver, ça veut dire à développer, ça veut dire à améliorer, ça veut dire à augmenter la valeur de ce que tu as à ta disposition. Ce que tu as à ta disposition en commençant par toi-même. Ça veut dire le toi-même, ça signifie ton intelligence, ça signifie tes dons, ça signifie tes talents, ça signifie ton esprit, ton âme et ton corps. Tu commences par les développer, mais les développer de manière excellente, ainsi que ta valeur augmentera. Et c'est comme cela que une fois que ta valeur a augmenté, tu fais maintenant la deuxième chose. La deuxième chose, c'est servir le plus grand nombre. Ça veut dire que mettre cette valeur à la disposition du plus grand nombre de personnes. Ça veut dire résoudre les problèmes de ceux qui ont besoin de cette valeur. Plus ils seront nombreux, plus tu gagneras beaucoup d'argent. C'est comme cela, les amis. Je sais que pour beaucoup d'entre nous, on ne l'a pas appris. Peut-être on te l'a appris, mais moi, on ne l'a pas appris. Moi, ce qu'on m'a dit à propos de l'argent, c'est d'aller à l'école, avoir un diplôme et puis avoir un bon boulot.
un bon boulot. Ce n'est pas mauvais. C'est pas mauvais d'aller à l'école et d'avoir un bon boulot. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas comme cela qu'on crée la richesse. Ce n'est pas comme cela qu'on crée la richesse. Si tu travailles, tu as un bon travail, tu as un salaire, okay, on ne sous-estime pas le salaire, mais dis-toi que c'est la base. Ce n'est que la base. Si aujourd'hui tu travailles à temps plein, je te recommanderais de trouver un travail en mi-temps et l'autre mi-temps, tu le passes à travailler sur toi-même, à te cultiver, à te développer. Prends un domaine dans lequel tu vas travailler à devenir un expert. Un expert. Tu maîtrises le domaine, tu augmentes ton niveau d'expertise et c'est comme cela que ta valeur aura augmenté. À partir du moment où ta valeur aura augmenté, tu pourras maintenant mettre cette valeur à la disposition du plus grand nombre de personnes. Donc voilà un peu ce que j'avais à partager par rapport à la création de richesse. Ne sous-estime pas cela. L'argent, ce n'est pas tout, c'est vrai. Mais comme nous le savons, l'argent est incontournable aujourd'hui lorsque nous avons de très grands projets. Lorsque nous avons de très grands projets, et n'oublie pas, l'argent, c'est pas quelque chose qu'on cherche. L'argent, c'est la valeur que tu crées et cette valeur que tu mets à la disposition du plus grand nombre. Tu peux commencer à le faire aujourd'hui. Fais l'inventaire de ce que tu as. Fais l'inventaire de tes dons, tes talents et vois dans quelle mesure est-ce que tu peux entrer dans ton laboratoire à partir de maintenant et commencer à développer ce que tu as. Tu peux le développer sans limite parce que n'oublie pas, la loi du potentiel. À l'intérieur de chaque petite chose que Dieu a créée se cache un trésor inestimable. Mais ce trésor peut seulement se révéler à ceux qui prennent le temps de le développer. Okay. Commence aujourd'hui et tu nous donneras des nouvelles dans quelques mois, dans quelques années. Okay. N'aie pas peur, prends du temps, ne sois pas pressé, sois patient parce que tous ceux qui ont créé des fortunes, ils n'étaient pas en train de courir. Ils ont la patience d'un cultivateur. Cultivateur, il sème, il arrose et il attend. Ce n'est qu'une question de temps et les fruits vont sortir. Ça a été le cas pour ceux qui ont créé de la richesse avant toi et ce sera ton cas également. Voilà ce que nous avions partagé dans le cadre de cette vidéo. Restons accrochés et on se dit à très bientôt pour notre prochaine vidéo d'encouragement. Que Dieu te bénisse abondamment. Bye bye.